Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azoul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Inch'Allah, j'espère que tout le monde va bien, spécialement Fedzir comme d'habitude. Bonjour, bonsoir, bienvenue, salam, bienvenue à tous les non-Algériens, toutes les non-Algériennes à travers le monde. Installez-vous. Aujourd'hui, on va étudier le cas de ce traître. Je ne vais pas utiliser de pincettes, je ne vais pas utiliser de mots doux, point à la ligne. Cette personne, dont on aurait carrément dû effacer le nom pour ne plus qu'il porte atteinte à ceux qui ont le même nom de famille que lui. Le blogueur Merzouk Touati. Blogueur, le Harki traître, agent de l'étranger, Merzouk Touati. Si j'ai bien suivi l'histoire, ce mec-là, comme tous les Facebookers payés par l'étranger et qui souhaitent importer leur printemps sataniste en Algérie, euh, était soupçonné de coopération ou d'intelligence avec l'ennemi. Comme vous le savez tous, l'Algérie est officiellement en état de guerre avec l'entité sioniste. L'entité sioniste essaye de déstabiliser l'Algérie depuis belle lurette, depuis très longtemps. Et ça a commencé par l'OAS. L'OAS est une création de l'entité sioniste. Et donc depuis 1900, depuis les années 60, et nous sommes l'Algérie est la cible de l'entité sioniste. Donc, comme on peut le voir, il y a des articles, différents articles, peut-être que tout le monde n'a pas suivi. Il y en a un en 2012 sur Algérie patriotique, il y en a un sur la tribune juive aussi qui explique la même chose. Vous pouvez aller chercher, mais je vais mettre le lien, Inch'Allah, d'Algérie patriotique. Et cet article raconte comment le Mossad a créé l'OAS. Pour la première fois, cette vérité est publiée après 50 années de conservation dans le secret. La formation de l'OAS en Algérie a été par les mains du Mossad, avec la collaboration du sinistre général français Edmond Joureau, qui n'était en réalité qu'un agent de cette sinistre officine israélienne. Né le 2 avril 1905 à Bousfar, Oran, il s'engage dans l'aviation française en 1924 et devient général. Il participe au putsch d'Alger en avril 61 sur instruction du Mossad et sera rallié par les sinistres généraux Zeller, Schall et Salan. Après son échec, il rentre dans la clandestinité et devient chef de l'OAS de l'Oranie. Il reste caché à Oran jusqu'au 25 mars 1962 où il sera arrêté et jugé et condamné à mort. Mais grâce à l'intervention du lobby sioniste, Jouot échappe à l'exécution. Sa peine fut commuée en détention à perpétuité. Libéré en décembre 1967, il sera amnistié par De Gaulle en 1968 et réintégré dans ses grades et prérogatives. Il dirigera en France une campagne explosive contre les institutions algériennes avec l'ancien truand criminel Jacques Messrine, etc. etc. Euh, je vous laisserai le lien, vous irez voir. Donc, on voit bien que l'Algérie est l'ennemi, l'Algérie indépendante est l'ennemi de l'entité sioniste depuis même avant notre indépendance. Maintenant, quand on regarde le passé récent, on peut voir aussi qu'il y a eu différentes tentatives de déstabilisation et l'une des dernières est celle de Rardaya. Si vous vous rappelez bien, Rardaya, un Libanais israélien avec un passeport libérien, c'est pas celle-là. Alors attendez, on va essayer de retrouver l'article. Voilà, l'affaire de Rardaya. Accusé d'espionnage pour le Mossad, un Libérien condamné à mort. Mais quand on regarde bien cette histoire de Libérien, on va voir que c'est pas vraiment un Libérien. Lors d'un procès en appel, le tribunal criminel de Rardaya a condamné à mort un Libérien pour espionnage au profit d'Israël. 6 autres individus, et ça c'était à quelle date? Que je puisse vous la donner. Le 25 avril 2018. Donc on est bien d'accord que ces derniers temps, l'entité sioniste est très active sur le dos de l'Algérie. 7 ressortissants africains ont été condamnés en appel par la justice algérienne le 23 avril à des peines de mort et de prison pour espionnage pour le compte d'Israël et pour la formation d'une organisation criminelle selon l'agence algérienne de presse. La cour criminelle de Rardaya, chargée du jugement
a prononcé la peine de mort contre le principal accusé, Alam Din Faisal, un Libérien d'origine libanaise. Vous voyez? Les 6 autres accusés, 3 Maliens, 2 Guinéens et 1 Ghanéen, ont, quant à eux, écopé d'une peine de 10 ans de prison ferme et devront s'acquitter d'une amende d'1 million de dinars algériens, plus de 7 000 euros. Les accusés entrés illégalement en Algérie ont été arrêtés le 26 janvier 2016 dans le cadre du démantèlement d'une cellule d'espionnage au profit d'Israël, Rardaya, 600 km au sud d'Alger. Théâtre alors de violences interethniques entre Arabes, Berbères et Mozabites. Ne pas oublier la présence de Rachid Nekaz à Rardaya à ce moment-là, les vidéos circulent. On a retrouvé tout le nid de guêpes des traîtres et des haineux à l'Algérie qui se sont retrouvés là-bas pour essayer d'enflammer le conflit qui était déjà lancé. Mais de toute façon, on sait très bien que ça a été lancé et poussé de l'extérieur, mais bon. Voilà, ça c'est pour un petit récapitulatif, et il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. On sait pourquoi l'entité sioniste déteste l'Algérie. On reviendra aussi juste après sur, encore une fois, le Mossad qui intervient contre l'Algérie pour essayer de nuire à l'Algérie et au Front Polisario, avec Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui a encore une fois démenti, humilié, défié Nasser Boroueta, mais je pense qu'on fera une vidéo à part, parce que ça le vaut bien. Donc on voit bien que la présence de l'entité sioniste pour nuire aux intérêts algériens et à la nation algérienne et à la paix en Algérie sont très nombreuses. Partant de l'OAS jusqu'à Rardaya, en passant par Touati, le Guignol, on voit bien que ils ne nous laisseront pas tranquilles. Alors moi, l'histoire hadith à Touati Merzoug, j'ai pas trop suivi, jusqu'à la condamnation à 10 ans pour intelligence avec l'ennemi. Donc on va voir de quoi il est accusé, et ensuite je vais vous montrer un petit peu la vidéo. Tout le monde pourra aller la consulter, tous les Algériens, et se feront une idée à ce moment-là. Alors, c'est lui le soi-disant blogueur, mais agent du Mossad, qui a enregistré une discussion avec un diplomate sioniste, et l'a diffusé sur Facebook. Et dans la discussion, vous allez voir ce qu'ils disent dedans, c'est vraiment ridicule, ça n'a pas de sens. Le jeune blogueur Touati Merzoug, détenu depuis le mois de janvier 2017. Voilà, donc le jeune blogueur Touati Merzoug, détenu depuis le mois de janvier 2017 pour de multiples chefs d'accusation, dont celui d'intelligence avec une puissance étrangère, a été jugé ce jeudi 24 mai devant le tribunal de Bdjaya. Le blogueur âgé de 29 ans avait été arrêté au mois de janvier 2017 suite à la publication d'un commentaire sur Facebook et d'une interview filmée d'un diplomate israélien sur YouTube. Jugé ce jeudi pour plusieurs chefs d'inculpation, dont celui d'intelligence avec une puissance étrangère et d'incitation à prendre les armes contre l'autorité de l'État. C'est-à-dire que là, il faudrait que l'Algérie attende quoi pour pouvoir le condamner, hein? Qu'il aille faire des actes directement. Non, 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 non. Il a incité, il a voulu faire envoyer les jeunes se faire tuer dans la rue sur la base de fausses informations avec son israélien, là. Donc, il doit le payer. Touati Merzoug s'est vu condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme, en plus d'une amende d'un montant de 50 000 dinars. Le procureur de la République près le tribunal de Bdjaya, qui a jugé l'affaire, avait requis une peine d'emprisonnement à perpétuité contre le jeune bloqueur. Pour moi, il aurait dû être condamné à mort, tout comme le Libérien d'origine libanaise qui complotait en Algérie. Traité avec l'entité sioniste qui cherche la destruction de l'Algérie et de toutes les nations qui résistent au sionisme, c'est l'une des plus hautes trahisons. Nekaz qui va prendre ses ordres chez le Marzen, c'est peut-être moins grave. Mais le Marzen qui va prendre ses ordres, c'est le Mossad, pour accuser l'Algérie et le Polisario et l'Iran et le Hezbollah, etc. C'est aussi grave. Je vais vous montrer un petit peu
Et je pense que chacun pourra aller voir la vidéo par lui-même. Je vous mettrai le lien, puisqu'il y a un site anti-harka qui a diffusé la vidéo. Donc الفيديو الذي يورط المدون مرزوق تواتي من الموساد مع الموساد الإسرائيلي. Ce mec-là là, que vous voyez à la télé, c'est un ancien diplomate israélien. La vidéo que vous voyez, c'est Marzouk Touati qui est en train de discuter avec lui. Il y a 2 à 3 thèmes, mais ils rejoignent tous le même thème. Un, Marzouk Touati essaie de faire dire, et lui il a essayé de nous faire croire, que les printemps arabes, Israël s'en fiche. Ça n'a rien à voir avec elle. Elle s'en tape. Les Algériens doivent faire... En gros, il explique que les Algériens devraient aller tout casser, puisqu'Israël n'a rien à voir avec l'histoire. Et puis après, il part dans un mensonge. Ils partent tous les deux dans un mensonge, mais ridicule, qui finit lui-même par admettre. Il dit, parce que je ne vais pas vous montrer la vidéo, il dit, en réalité, jusque dans les années 2000, Israël avait un bureau en Algérie, des relations. Alors, Marzouk Touati, même lui, le débile, là, le traître, lui dit, attends, il y avait un bureau, tu sais, pensant qu'il allait tomber sur le poteau rose. Alors le diplomate, oui, pas vraiment un bureau, mais des relations, ils s'entendent bien. Je lui dis, ah bon, mais comment ça, quand est-ce que ça s'est arrêté ça? Non, en fait, Israël a de très bonnes relations avec le Marzen, avait de bonnes relations avec le Marzen, avec la Tunisie, avec les pays du Golfe. T'as pas besoin de nous le dire, ça. Mais accuser l'Algérie dans la vidéo pour faire croire que l'Algérie serait un chien-chien des sionistes alors que vous cherchez depuis 1961 au moins à détruire l'Algérie, ça c'est de la trahison. Faire croire que Israël elle n'a aucun intérêt à ce que le peuple algérien s'auto-détruise lui-même alors qu'on est le seul à résister à l'entité sioniste, c'est de la trahison. Diffuser la vidéo à grande échelle pour inciter les gens à tout casser et à sortir dans la rue, c'est un énorme gros problème. Maintenant, je souhaite répondre à... Bon, entre Algériens, nous, chacun son point de vue. Moi, j'ai donné mon point de vue. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à s'exprimer, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, je vais répondre, moi, personnellement, selon mon opinion, aux officines étrangères, etc. Alors les Amnesty International et toute la presse occidentale, j'ai envie de répondre à la presse française, allez libérer dans ce cas-là, donnez la liberté, puisque vous ne comprenez pas pourquoi ce traître est emprisonné. Allez donner la liberté et lâcher et relâcher les agents de la DGSE, par exemple, que vous avez mis en examen et emprisonnés pour intelligence avec la Chine. Là, hier ou avant-hier. Relâcher les agents qui ont été jugés par le tribunal de Créteil, l'agent de l'aéroport d'Orly qui donnait des informations au service du Marzen, qui a été condamné par le tribunal de Créteil l'année dernière, je crois. Et il donnait des informations, surtout d'ailleurs, sur des ministres algériens, des personnalités algériennes et des Algériens, tout court, à l'espionnage du Marzen. Ensuite, je répondrai à Diaspora Sahyoni, qui a repris un article de Sewell. On sait que c'est l'organe de propagande du MAC. Farhat Mehni lui-même se balade chez les sionistes, donc c'est normal que lui défende. Maintenant, Diaspora Sahyoni et Sewell essaient de faire croire que l'Algérie aurait condamné Marzouk Touati parce qu'il discutait avec un juif. L'antisémitisme ne fait pas encore partie de notre vocabulaire ou de notre... nous, quand un ancien diplomate, parce que cette personne que vous voyez est un ancien diplomate israélien, et que les questions ne tournent qu'autour d'Israël, et à aucun moment, pourquoi il faisait une discussion sur la religion, là? Non, à aucun moment il n'a précisé qu'il est juif, lui, d'ailleurs. Comment vous savez qu'il est juif? Il est israélien, point. Il y a des juifs arabes, il y a des juifs, tout ce que vous voulez. Des juifs athées, des juifs arabes, excusez-moi. Il y a des Israéliens
arabes, des Israéliens juifs. Il y a une minorité d'Israéliens arabes, des Israéliens juifs, des Israéliens athées, des Israéliens, je pense, chrétiens, il y a un peu de tout. Donc ça n'a rien à voir avec la religion de la personne. Tout a à voir avec l'entité sioniste et le fait que ce soit lui-même, là, un ancien diplomate, agent du Mossad. Donc, heureusement que l'Algérie a agi sur ce point. Vous pouvez aller voir la vidéo de ce monsieur. Si quelqu'un entend le mot juif dedans, bah, chapeau à lui. Mais à aucun moment il n'est prononcé le mot juif ou pas juif. Par contre, Israël, Israélien et les mensonges qui vont avec pour essayer d'inciter les jeunes à sortir dans la rue tout casser, ça par contre, ça y est. Je répondrai à Diaspora Sahrioni. Si toi, tu aimes le sionisme et tu es heureux d'avoir une école de formation militaire sur les terres du Maroc qui est animée par des rabbins, gardiens de prison, chefs de la sécurité des prisons où les Palestiniens sont enfermés et où des sionistes apprennent à des Marocains musulmans comment se battre, chacun sa vision des choses. Si tu en es fier, c'est bien. Maintenant, pour tout ce qui est Amnesty International, etc., pouvez toujours crier. L'Algérie avance et fait ce qu'elle a à faire. Vous n'avez qu'à pas nous envoyer des agents du Mossad. El Mohim. Voilà, c'était un petit résumé de ce qui se passe et pourquoi il méritait plus ce mec-là. J'ai aucune pitié pour lui, je m'en fiche complètement. Quelqu'un peut venir me dire je sais pas quoi, j'ai pas de pitié pour lui. Euh, Ce qui est inquiétant, c'est que ça veut dire qu'il y a d'autres, peut-être, il y en a d'autres. Donc, le signal est clair, ne trahissez pas votre pays, ou alors c'est la prison, et encore, si c'est pas la prison, la condamnation à mort. El-Mohim, assalamu alaikum wa rahmatullah, Azoul, faites attention à vous. Bref, voilà, c'était juste une petite vidéo pour parler, donner un petit peu mon opinion sur ce traître. Et je vous souhaite Sahar Ramadankum, Sahar Ftorkum. Faites attention à vous, Inch'Allah. On reviendra pour une prochaine vidéo. Peut-être même qu'on fera un... On verra. On verra. En tous les cas, je pense qu'on va en reparler. On va parler de plusieurs sujets. Et comme d'habitude, on essaiera de décortiquer l'information, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Faites très attention à vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons, Inch'Allah. Faites attention à vous et à la prochaine.